Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme d'études bibliques quotidien toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 26. Dans le dernier épisode, nous avons étudié le chapitre 25 qui commence une nouvelle partie dans le livre des Proverbes. Les proverbes que les hommes d'Ézéchias, le roi de Juda, ont rassemblés. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence. Frère Amin Helal, bienvenue. Frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Frère Amin, je lirai les versets 1 à 5 et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. La gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. Le fouet est pour le cheval, le morse pour l'âne et le bâton pour le dos des hommes stupides. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Frère Amin, parlez-nous s'il vous plaît de l'idée principale dans ces versets. Je vois dans le premier verset des images horribles dans la vie, des choses vraiment mauvaises et inattendues. Je veux dire, pendant l'été, avoir de la neige. C'est improbable. Et de la pluie pendant la récolte. C'est improbable. S'il pleut pendant la récolte, ça l'arrêtera. De même, l'honneur n'est pas pour l'homme stupide. Il n'est pas bon de donner de l'honneur à l'homme stupide. Le deuxième verset, de même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. L'homme stupide maudit toujours. Mais, comme c'est sans cause, ça n'aura pas d'effet comme l'hirondelle. Elle s'envole loin de nous. Elle s'envole loin de nous. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des hommes stupides. Cela veut dire que l'homme stupide n'écoute pas la correction par les mots, mais plutôt par le bâton. Concernant les versets 4 et 5, certains penseraient qu'elles sont peut-être contradictoires. En réalité, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Si nous comprenons, ça nous calmera. Verset 4 ne répond pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Ici, l'expression suivant sa folie veut dire similaire à la sienne. Tout comme lui. Tout comme lui. L'homme stupide ne doit pas être imité. Ne répondez pas de la même manière si vous ne voulez pas lui ressembler, donc pour ne pas être comme lui. Le verset 5 dit « Réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » Quand vous répondez à un homme stupide, prenez en considération qu'il est ignorant et qu'il est stupide pour qu'il ne s'enorgueillisse pas et ne se considère pas comme sage. Et par exemple, dans 1 Roi, chapitre 22, Akab voulait que Josaphat aille avec lui à la guerre. Tous les faux prophètes ont dit à Akab, « Maudit est le Seigneur, la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Ils ont appelé Michée, et le messager qui est allé appeler Michée lui a dit « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée, qui était un homme de Dieu, a dit « Je communiquerai ce que l'Éternel me dira. » Quand il est allé, et Akab, le méchant roi, lui a demandé « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il a répondu « Montez-y. Tu connaîtras le succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Donc, il a répondu au roi, suivant sa folie. Le roi voulait y aller, qu'il y aille. Il voulait faire la guerre, qu'il aille la faire. Tous les prophètes l'ont dit, alors vas-y. Le roi a senti que Michée le prophète se moquait de lui et lui répondait suivant sa folie. Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée lui dit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Voilà. D'accord. Frère Moïn, si nous allons au verset 6. Il se coupe les pieds, il boit la violence, celui qui confie des messages à un homme stupide.
Aussi faible que les jambes d'un boiteux, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Celui qui engage un homme stupide ou le premier venu ressemble à un archer qui blesse tout le monde. C'est clair ici qu'il parle des actions de l'homme stupide. Parlez-nous donc de ceci. Il y a de beaux parallèles dans ces versets, et l'homme stupide est le facteur commun. J'essaierai d'expliquer ces comparaisons pour que nous puissions ensuite les appliquer sur lui. Il se coupe les pieds, il boit la violence, donc c'est comme si vous amenez quelqu'un et vous lui coupez les pieds. Il ne pourra pas marcher. La deuxième comparaison, aussi faible que les jambes d'un boiteux, ceci veut dire que ses jambes sont inégales, son comportement sera boiteux, un bon pas et deux de travers. Troisièmement, accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Ceci est comme placer une pierre précieuse parmi des pierres sans valeur. Quatrièmement, comme quelqu'un d'ivre qui tient une épine dans sa main, que ferait-il? Il se fera du mal et fera du mal aux autres. Appliquons ça à l'homme stupide. Quand vous lui donnez un message, ça vous offensera comme messager. Il ne sera pas compris. C'est vrai. Deuxième comparaison, un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Quel est le but des proverbes? Il a parlé 2 fois des proverbes dans ces 4 comparaisons. Les proverbes sont des paroles qui illustrent une vérité plus grande, une comparaison comprise par le peuple pour qu'il comprenne une grande vérité. Donc quand je dis un proverbe à un homme stupide, il le détruira complètement parce que son comportement sera contraire à ce qu'il dit. Troisièmement, accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Si vous lui donnez ce qui est précieux, c'est comme mettre une pierre précieuse entre des pierres sans valeur. C'est comme la mettre dans la poubelle qui est sans valeur. La dernière chose, une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Il se nuira lui-même avec ce qu'il dit, les gens ne trouveront pas de lien entre ses paroles et sa personnalité. Et ça nuira aussi à celui qui écoute. L'histoire contemporaine nous parle d'un des chefs qui faisait des déclarations devant les gens, mais comme il était stupide et n'avait pas de relation avec Dieu, ses discours étaient comédiques et tous ceux qui écoutaient ses paroles se moquaient de lui. Mais il y a des croyants humbles et très pieux qui parlent logiquement et disent des paroles très sages. Donc la question n'est pas si quelqu'un est un chef ou une personne humble, mais s'il est sage ou stupide. Qui est l'homme stupide? Celui qui n'a pas de relation avec le Seigneur. Qui est l'homme sage? Celui qui a une relation avec Dieu. Je voudrais dire quelque chose très rapidement à ceux qui servent le Seigneur aussi. Vivez d'après vos paroles avant de les dire. Très bien. Sinon, votre message sera très beau, mais il viendra de quelqu'un qui ignore les choses de Dieu. Bien sûr, la lumière de la vie donne le message plus vite aux gens. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Mes amis, rappelez-vous le fils prodigue, quand il nourrissait les porcs, et il savait qu'il était au mauvais endroit, et il est retourné à la maison de son père. Supposez qu'à son retour, il avait pris avec lui l'un des porcs qu'il nourrissait. Le porc n'aurait certainement pas profité de sa présence dans la maison du père, et à la fin il serait retourné à son enclos, où il était avant. De la même façon, tous les hypocrites dans l'Église seront sûrement révélés, et il y a sans doute beaucoup qui prétendent être des fils de Dieu. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question de nos invités. Les versets 13 à 16 parlent de la paresse. Et toujours dans la Bible, quand il parle de la paresse, il la critique beaucoup. Comment se débarrasser de la paresse dans notre vie? Très bien. Le livre des Proverbes parle beaucoup de la paresse. Nous voulons savoir comment nous débarrasser de la paresse. Est-ce que la parole nous explique comment nous débarrasser de la paresse?
Bien sûr, mais nous devons savoir tout d'abord comment le paresseux pense et agit. Allez-y. Chacun de ces 4 versets nous parle des caractéristiques du paresseux. Le paresseux dit: il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Donc, il assume des difficultés imaginaires qui n'existent pas en réalité. La deuxième chose, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Donc, il bouge sans rien accomplir du tout, exactement comme une porte tourne sur ses gonds, sans aller d'un endroit précis à un autre endroit. Le paresseux est pareil. Il bouge dans son lit, mais sans se lever, sans se réveiller. C'est un paresseux. Les années passent et il ne change pas. Très bien. La troisième chose est au verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat de nourriture, et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Ici, le paresseux néglige même la nourriture. Il ne peut pas lever la main pour la ramener à sa bouche. Comme le croyant paresseux, qui prend sa Bible, mais qui ne peut pas ouvrir cette Bible et la lire. C'est vraiment pénible. C'est une bonne comparaison car beaucoup de gens dépendent de recevoir la parole de Dieu des prédicateurs uniquement. Tout ce qu'ils font dans les réunions est d'écouter le prédicateur expliquer et de manger. Il écoute et mange. Mais retourner à la maison, ouvrir la Bible et essayer de manger soi-même et de connaître la parole, ces choses, peu de gens les font. Et nous devons donc être en quelque sorte alertes. La parole de Dieu nécessite du travail. Il faut chercher et travailler. Oui. Quatrièmement, au verset 16, le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Donc, le paresseux est sage à ses propres yeux. Il pense qu'il possède beaucoup, mais en fait, il ne possède rien. Donc, le conseil que nous lui donnerions est d'être actif. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe 6, « Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Elle sait que l'hiver vient. » Je dirais au paresseux, regarde le Seigneur Jésus-Christ. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Ô paresseux, regardez l'apôtre Paul, qui travaillait diligemment jour et nuit. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Que le Seigneur nous donne l'activité et la diligence. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Le paresseux s'appauvrit et l'actif s'enrichit. Très bien, merci frère Amine. Je donnerai aussi en plus un conseil pratique. C'est bon pour la personne qui se sent paresseuse, spécialement si elle n'est pas heureuse dans sa situation actuelle, de choisir quelqu'un dont elle sait qu'il est actif et de bâtir une relation avec lui. C'est comme si l'un pousse l'autre. Elle doit essayer de changer ses habitudes quotidiennes du sommeil, autant sur l'Internet, devant la télé et toutes ces choses. Donc le changement de routine quotidienne peut en quelque sorte briser la routine et briser la paresse. Donc si je passe du temps avec quelqu'un d'actif et je lui dis de me rencontrer à des moments précis pour qu'il m'aide à étudier la Bible ensemble, cela bougera les eaux stagnantes et me fera abandonner la paresse petit à petit. Frère Moïne, quand nous allons au verset 20, le verset 20 parle du bois et du feu. Il dit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » Il compare celui qui critique à quelqu'un qui met du bois dans le feu. Que voyez-vous ici? Le mot feu est mentionné 2 fois et j'imagine une église. Je n'imagine pas qu'elle est celle de Corinthe. Il y avait des divisions, de la jalousie. Il y avait un manque d'amour dans cette église. C'est le feu. C'est dangereux. Il peut brûler, il peut endommager, il peut nuire. Il ne doit pas être présent. Mais l'esprit critique est pire que la présence du feu. La Bible compare l'esprit critique au charbon et au bois aussi. Quant à la présence du feu, il y a des anciens, des personnes sages, des personnes intelligentes qui peuvent amener les conflits à leur fin. Mais l'esprit critique au milieu de la congrégation ou entre 2 personnes qui se disputent et se querellent, c'est comme si quelqu'un amène du bois ou du charbon pour le jeter dans le feu. Et avant que le conflit ne meure, il jette le charbon dans le feu pour qu'il brûle plus fort. Donc le danger n'est pas juste dans la présence du feu, mais l'esprit critique
est encore plus dangereux. La personne qui dit des commérages, qui dit une chose à celui-ci et une autre à celui-là, au lieu que les esprits se calment, le conflit recommence. La première solution est d'éteindre le feu et donc d'exclure la personne critique qui jette du charbon et du bois dans le feu et de la jeter rapidement hors de toute réunion qui vise à la réconciliation ou une solution entre des individus ou dans l'Église. Sinon, il jetterait plus de bois. La Bible dit à propos de ceux qui travaillent pour la réconciliation et la réparation que les personnes spirituelles doivent travailler à cela. Ça doit être quelqu'un qui se distingue dans sa spiritualité. Des gens qui sont doux et qui peuvent réparer les choses. Il y a des personnes qui viennent pour enflammer les choses. Que le Seigneur protège nos églises de ceux qui enflamment les conflits et qu'il multiplie les personnes spirituelles qui calment les situations. Il y a une autre catégorie dangereuse aussi. Elle est dans le verset 22. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui l'encouragent à dire ce qu'il dit. C'est mauvais. Certains pourraient même admirer ces paroles. C'est comme si c'était des friandises. Il aime écouter les commérages, écouter les mauvaises paroles concernant ses frères. Ce sont là ceux qui encouragent le critiqueur. C'est vrai. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question de nos invités. J'ai une question à propos du verset 23 qui dit « De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. » Pouvez-vous expliquer ce verset? D'accord. En fait, ceci nous montre une image de la personne hypocrite, qui semble très belle de l'extérieur, mais est corrompue à l'intérieur. Un vase de terre. Oui. Ici, il dit de l'argent non purifié, plaqué sur un vase de terre. Ce qu'il veut dire est une partie d'un vase de terre brisée, de l'argile. C'est de l'argile à l'origine. C'est de l'argile brûlée à l'origine, donc c'est sans valeur. Cependant, si ce vase de terre est recouvert d'argent, en fait, ici, c'est de l'argent non purifié qu'il utilise. Les restes. Oui, les restes de l'argent qui contiennent les impuretés. Il semble beau, de l'argent à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, de la terre. L'hypocrite paraît beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, son cœur est très méchant. C'est pour cela que la Bible nous avertit des hypocrites. Elle dit de faire attention. Nous pouvons lire au verset 25 « Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette horreur dans son cœur. » Concernant l'hypocrite, je peux en voir une image dans Judas Iscariote, le disciple du Seigneur. Il était responsable de l'argent, et les disciples pensaient que Judas s'occupait des pauvres et voulait donner quelque chose aux pauvres lors de la fête, mais en fait, Judas était méchant et aimait l'argent. Il a livré Christ pour 30 pièces d'argent. Ces hypocrites sont très dangereux, car quand il y a de la vraie monnaie, il y a aussi de la fausse monnaie. Il y a de vrais croyants et il y a des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui nient sa puissance. Les vases de terre recouverts d'argent, ce sont là les menteurs, les hypocrites qui montrent l'opposé de ce qui est à l'intérieur, qui ne sont pas vrais. Le jour du jugement, le Seigneur les brisera avec un bâton de fer et les brisera en morceaux comme le potier brise le vase. Ceci est un avertissement pour tout le monde, car il doit y avoir l'intégrité dans nos affaires. Ce qui est dans le cœur doit être sur nos lèvres. Rien ne rendra ce qui est à l'extérieur comme ce qui est à l'intérieur, excepté naître de Dieu. Très bien. Naître de Dieu ne fait pas que l'extérieur soit de l'argent alors que l'intérieur est de la terre, mais plutôt il faut que l'intérieur et l'extérieur aient la même nature divine. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Quiconque naît de Dieu peut facilement être distingué. Vous remarquerez que Salomon s'est beaucoup concentré sur la langue et les paroles. Oui. Dans cette partie dont vous parliez, il mentionne les lèvres, les paroles, la bouche et la langue 5 fois. C'est comme s'il voulait dire que la vraie chrétienté est celle des actions et non pas des paroles. Oui. Donc nous devons faire attention au danger de ceux qui parlent beaucoup. Le verset 27 dit « Celui qui creuse une fosse y tombera et
La pierre reviendra sur celui qui la roule. Que voyons-nous dans comment traiter avec les autres? La fosse pourrait être un piège que nous faisons pour que quelqu'un tombe dedans. La pierre pourrait représenter l'accusation pour prendre notre revanche. Mais ça reviendra sur nous. Qu'apprenons-nous de ceci? Je clarifierai cela avec 2 exemples. L'histoire de Haman et de Mardoché. Oui. Haman a creusé une fosse pour Mardoché, il lui a préparé une potence qui mesurait 12 étages de haut. Pourquoi a-t-il fait cela? Il voulait que sa mort soit un grand scandale devant tout le monde. À la fin, c'est Haman qui a été pendu. Nous voyons Daniel, l'homme pieux et fidèle, qui travaillait et ne parlait pas du tout. De nouveau, l'entourage du roi, le mauvais entourage dont nous avons parlé avant, ont conçu un plan pour le piéger. Haman voulait pendre Mardoché sur une potence. Et ceux qui voulaient jeter Daniel sont tombés dans la fosse. Très bien. La pierre reviendra sur celui qui la roule. C'est comme s'il voulait pousser la pierre sur une colline, mais à un certain moment, la pierre reviendra sur lui. Très bien, très bien. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Dans la partie où il parle du paresseux, nous avons appris que le temps arrive à sa fin rapidement, donc il faut se débarrasser de la paresse et travailler de mieux en mieux dans les œuvres de Dieu. Quel exemple donnerait-on de travailler de mieux en mieux dans les œuvres de Dieu? Est-ce que les œuvres de Dieu sont la prédication seulement? Que puis-je faire pour le Seigneur? Non, ça pourrait être quelque chose de simple, comme encourager les personnes qui sont faibles ou ceux qui ont besoin de support. Bien sûr, notre vie doit être un témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Nous ne devons pas être paresseux. Nous devons montrer Christ dans nos vies à ceux pour qui nous pourrions être le seul évangile qu'ils puissent lire. D'accord, donc l'œuvre de Dieu est un grand travail. Il y a des prédicateurs ou des ministres à temps plein, je peux visiter les malades ou encourager quelqu'un. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quoi d'autre? Le verset m'a en fait beaucoup marqué. De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre. Voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. J'aime le fait que le Seigneur se concentre sur le cœur. Parce que l'homme peut améliorer son propre comportement externe. Mais le cœur, c'est l'œuvre du Christ. D'accord, les gens sont toujours trompés par les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur. J'ai été marqué par le fait que nous nous concentrons sur les grands problèmes. Peut-être que nous sentons que nous sommes paresseux, mais nous ne reconnaissons pas que certaines petites choses sont la cause de cela, comme de petites habitudes ou l'indulgence dans des amitiés toxiques. Mais nous sommes supposés nous occuper des petites choses avant les grandes, parce que bien faire les petites choses aidera à faire les grandes choses comme il faut. Nous devons nous occuper des petites choses, pas seulement des grandes choses et oublier les petites. Il y a tellement de gens qui vont à l'église et écoutent beaucoup de sermons, mais ils n'étudient pas diligemment la Bible et cela les garde à leur place. Ils deviennent paresseux et ils ne peuvent plus avancer. Et le temps passe. Ils restent comme ils sont et les années passent. Très bien. Gédéon battait le blé lui-même. Il n'attendait pas que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. C'est bon pour la personne de travailler et de faire un effort pour extraire les trésors de la Bible, au lieu de juste s'appuyer sur le fait d'écouter des sermons et d'écouter des prédicateurs. Je considère la paresse comme une maladie qui crée des obstacles qui n'étaient pas là à l'origine. Mais si nous venons devant le Seigneur et nous lui demandons de guérir nos âmes, il peut le faire. Très bien. Très bien. Vous avez donné un très bon conseil pour remédier à la paresse. C'est d'essayer de trouver un groupe à rejoindre qui serait une source d'encouragement pour notre vie. Très bien. Daniel et les 3 jeunes hommes s'encourageaient l'un l'autre à prier et à résister au mal. Que Dieu vous bénisse, merci. Que Dieu vous bénisse, ministre du Seigneur. Nous continuerons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la Bible dit à propos de l'hypocrite, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 horreurs dans son cœur. Cela signifie ne faites pas confiance à l'hypocrite parce que son cœur n'est pas droit. Comment le reconnaître? Vous le reconnaîtrez quand vous êtes en communion avec le Seigneur, parce que le Seigneur vous donnera le discernement pour faire attention à qui vous entoure. Ouvrons nos cœurs devant Dieu et élevons nos yeux vers lui et demandons-lui d'ouvrir nos yeux et de nous garder du mal pour qu'il ne nous tourmente pas. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.